Nous voici donc dans une nouvelle vidéo de notre série consacrée au Haut Conseil. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question très simple. Qui fait partie du Haut Conseil? Si vous ne connaissez rien à la haute hiérarchie de l'armée du salut, je vous invite expressément à voir la précédente vidéo qui explique très rapidement les différents grades et fonctions de la haute hiérarchie de l'armée du salut, parce que sinon vous n'allez pas comprendre grand chose à cette vidéo. Alors, pour répondre à cette question, qui fait partie du Haut Conseil? En fait, c'est assez simple, parce que basiquement, la réponse a été un peu tout le temps la même. La réponse est la suivante. Fait partie du Haut Conseil les commissaires et les chefs de territoire. Très simple. Oui, mais nous allons voir que dans les détails, les choses ont un petit peu évolué. Il a fallu se poser des questions et trancher certains points un petit peu ambigus à partir de cette définition très générale. Au tout début, en 1904, dans l'amendement de la Constitution de l'Armée du Salut qu'a fait William Booth, la première fois qu'on a parlé d'un Haut Conseil, eh bien, faisait partie du Haut Conseil le chef d'état-major, les commissaires et les chefs de territoire. Sachant que si le chef de territoire était marié, eh bien, cela pouvait être soit lui, soit sa femme qui pouvait aller au Haut Conseil pour voter. Mais il n'y avait qu'un vote pour les deux. Voilà, c'est assez simple. Mais maintenant, je vais vous parler d'une première grande modification du Haut Conseil. Et cette première grande modification est la suivante. Quand en 1930, il y a eu la grande réforme constitutionnelle du Haut Conseil pour en fait établir de manière constitutionnelle l'élection du général, et qu'on a parlé donc du Haut Conseil, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la première vidéo qui parle de l'historique du Haut Conseil. Et donc, dans cette réforme constitutionnelle de 1930, eh bien, on a établi le fait que le Haut Conseil a deux fonctions, et c'est très important ça. Première fonction, élire le général. Jusque-là, très simple. Deuxième fonction, exceptionnellement, le Haut Conseil a pour rôle de juger si le général en place est toujours apte à diriger l'armée du salut. Par exemple, pour des raisons de santé physique, de santé mentale, mais aussi pour des questions de dérive doctrinale. Par exemple, si le général de l'armée du salut perd complètement la foi, n'est plus croyant, eh bien ce Haut Conseil est là pour établir que le général en place ne peut plus diriger, évidemment, l'œuvre de l'armée du salut dans le monde. Mais c'est vraiment un cas exceptionnel. Ça n'est encore jamais arrivé, excepté en 1929, mais il n'y avait pas encore de Haut Conseil tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais donc, le Haut Conseil a ces deux fonctions. Et c'est là la petite astuce. Parce que la commission chargée de réfléchir sur ces questions s'est dit, puisque le Haut Conseil a aussi la charge de juger un général, il est évident que pour juger un général, il faut que ça soit simplement des leaders qui ont un certain niveau d'expérience et de maturité, de seniorité, si vous voulez. D'accord? Il ne faut pas que vraiment des tout petits dirigeants puissent juger le général, parce qu'il faut qu'il ne soit jugé que par ses pairs. Donc vraiment des hauts dirigeants de l'armée du salut. Ce qui semble, à première vue, assez normal. Et donc, on a fait le choix d'écarter du Haut Conseil les chefs de commande, parce que les chefs de commande sont à la tête de trop petits territoires, et souvent ils sont assez jeunes, ils ont une certaine expérience, mais pas l'expérience qu'ont des commissaires ou des colonels. De toute façon, il fallait bien trancher quelque part, et on a choisi que les chefs de commande allaient écarter, et qu'on ne garderait que les chefs de territoire qui étaient colonels depuis au moins 2 ans. Voilà. Donc, suite à cette réforme, et pendant en fait très longtemps, jusque dans les années 90, la situation va être la suivante. Fait partie du Haut Conseil le chef d'état-major, tous les commissaires, ainsi que les
chefs de territoire s'ils sont colonels depuis au moins 2 ans. Voilà, alors après il y a toujours des petits détails, je ne suis pas rentré parce qu'il y aurait plein d'anecdotes à raconter, il y avait d'autres fonctions mais qui aujourd'hui n'existent plus ou qui ont été réaménagées autrement. Mais voilà, mais grosso modo vous avez, la structure de base. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir une autre grande modification qui concerne les dames. Et oui, ça va bouleverser beaucoup de choses. Mais c'est la prochaine vidéo. Allez, restez sans FE.